Le droit est toujours au service de valeurs, d'une vision de l'homme, de la société. Le droit de l'environnement s'est construit à mesure qu'a progressé la conscience de la gravité de la crise écologique. Et au moment d'engager une nouvelle étape, celle de la modernisation, je veux m'inscrire dans la continuité de ces progrès successifs du droit de l'environnement dont je veux rappeler brièvement l'histoire, car les États généraux d'aujourd'hui sont une étape qui s'inscrit dans le prolongement non plus seulement quantitatif, mais désormais qualitatif des règles environnementales. Le comité de pilotage a été désigné par la ministre, il comprend Delphine Dary, Claude Chardonnay et moi-même. Notre rôle premier a été de rédiger un questionnaire qui a été envoyé dans la France entière, de récupérer les 800 contributions écrites qui ont été produites à la suite de l'envoi de ce questionnaire, de les enregistrer, de les dépouiller, de les étudier, d'en faire ressortir des sujets de discussion. J'ai été moi aussi frappée par la richesse des exemples donnés dans les contributions. Nous avions appelé aux exemples plutôt qu'aux grandes démonstrations. C'est tout à fait frappant, vous avez répondu à la profondeur de ces exemples, au sens qu'ils portent si on veut bien les examiner. Le droit de l'environnement pose des difficultés à toute une série d'acteurs, des associations, des acteurs économiques, des responsables politiques, des collectivités territoriales. Certains disent qu'il y a un empilement des règles, d'autres une complexité des règles. Et donc cette demande sociale a généré les états généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Les problèmes d'environnement, on les retrouve aujourd'hui aussi bien dans le code rural, pour ce qui est du remembrement par exemple, le code de l'urbanisme pour ce qui est des constructions, le code de la santé publique, le code minier, on pourrait continuer ainsi la liste. C'est une difficulté, mais c'est une difficulté qu'on ne peut pas résoudre. C'est inhérent, je dirais, à la matière environnementale. Classiquement, on fait remonter la naissance du droit de l'environnement moderne aux grandes lois de 1976 sur la protection de la nature et sur les installations classées, sur les activités industrielles. Une autre grande date du droit de l'environnement, plus proche de nous, c'est évidemment la Charte de l'environnement de 2005. Et ces états généraux sont un peu le temps 2 de la Charte de l'environnement. Après avoir inscrit les principes du droit de l'environnement, précaution, prévention, pollueur-payeur au sommet des normes dans la Constitution, il faut aujourd'hui effectivement faire en sorte que le droit de l'environnement soit clairement respecté, clairement appliqué, facteur de progrès économique. Il faut effectivement s'assurer que l'ensemble de notre droit est conforme avec ces principes de la Charte de l'environnement. Parce que nous partageons tous la conscience aiguë qu'en nous préoccupant d'environnement, nous construisons ensemble le monde dans lequel nous vivons et celui que nous transmettons, répondant ainsi aux exigences de notre responsabilité et de notre conscience. Alors quand on parle de droit de l'environnement, peut-être que certains, effectivement, dans le grand public se disent ça doit être un peu barbant, ça doit être un petit peu technique. Pas du tout, c'est une question de société, c'est une question de dialogue environnemental. Comment démocratiquement on fait des choix collectifs entre les différentes solutions pour permettre justement de lutter contre le réchauffement climatique, de lutter contre l'effondrement de la biodiversité, la pollution des cours d'eau, tout en permettant le développement économique. Quel type de développement durable voulons-nous dans notre société? C'est vraiment l'enjeu de ces états généraux. De ce travail-là va ressortir une feuille de route pour la modernisation du droit de l'environnement qui va décliner les engagements du gouvernement assortis d'un échéancier sur ce que l'on peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Cette feuille de route sera communiquée à chacun d'entre vous et je la présenterai au Conseil des ministres la semaine prochaine, c'est-à-dire le 3 juillet.